Bonjour, donc me voilà. Je vais vous montrer de façon un peu plus personnalisée qu'est-ce que c'est la masse volumique et comment la calculer. Donc c'est la première partie de votre activité 1.1. Donc la masse volumique. Donc tout de suite vous dites oh là là, on n'a pas la formule, comment on va faire? En fait, je vais vous montrer plein de fois la formule, vous la retrouvez dans les unités. Donc on vous donne l'unité c'est grammes par centimètre cube. On va en déduire la formule de la masse volumique. La masse volumique est représentée par la lettre ρ. Donc la masse volumique est égale à la grandeur qui correspond au gramme, c'est-à-dire la masse, divisé par ce qui est représenté par le centimètre cube, c'est-à-dire le volume. Donc voilà. Donc on pourrait dire pareil pour la vitesse, kilomètres par heure. Donc la vitesse serait, je vous mets ici, la vitesse serait les kilomètres, c'est-à-dire la distance par heure divisé par le temps. D'accord? Donc il y a beaucoup de formules que vous n'avez pas besoin de mémoriser, il suffit de connaître l'unité, et l'unité souvent est d'usage commun. Donc maintenant, la masse, comment on l'obtient? On va obtenir, dans ce cas-là, on nous demande d'obtenir la masse volumique d'une boule de pétanque. Donc voilà. Comment on va l'obtenir? Pardon, elle est toute mouillée. On va l'obtenir avec une balance, donc on aura les grammes. Et le volume, on peut l'obtenir en faisant des calculs de volume d'une sphère avec le diamètre. Mais je vais vous montrer une autre façon de le faire. Donc voilà, vous avez un récipient gradué que vous remplissez avec un peu d'eau jusqu'à un certain volume. Donc vous notez ce volume-là, donc X millilitres. Vous introduisez votre objet. Attention, s'il flotte, donc il faut le retenir un peu pour qu'il reste complètement plongé. Donc voilà. Et vous obtenez un nouveau volume. Justement, ce volume-là, il ne correspond pas à l'eau. Obligatoirement, ce volume-là correspond à l'objet que vous avez rentré. Donc vous prenez cette valeur et pour obtenir ce volume-là, il faut faire le deuxième volume moins le premier volume. Donc ainsi, vous allez obtenir en millilitres, d'accord, vous allez obtenir le volume de la sphère. Et on vous dit que les millilitres ont une correspondance de 1 à 1 avec les centimètres cubes. Donc il suffit de, si par exemple ici on a 100 millilitres, c'est 100 centimètres cubes. D'accord? Donc il suffit de diviser ça par ça, et nous allons obtenir une valeur en grammes par centimètre cube. Et voilà notre masse volumique, c'est-à-dire comment la masse elle se répartit dans un volume donné. Est-ce qu'il y a beaucoup de masse? Alors c'est un objet qui contient beaucoup de masse dans un petit volume, ou au contraire, est-ce que c'est un grand volume, très peu de masse? Voilà, ça peut, pour visualiser, il faut aussi essayer de visualiser les grandeurs grâce aux unités. Donc voilà, j'espère que cela